Dans cette vidéo, je vais te montrer les types de portefeuilles que j'utilise pour mes investissements crypto, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir t'inspirer de ce que je fais et potentiellement, ça pourra t'aider. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me découvres, je me nomme Boari Mohamed. Je suis spécialiste en blockchain et crypto depuis pratiquement 6 ans déjà et je suis également auteur conférencier. Au quotidien, j'essaie de partager mon expérience et mes connaissances dans le but de vulgariser l'écosystème blockchain pour favoriser une adoption massive en Afrique francophone. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi rapidement avant la suite de cette vidéo. Comme je le disais en début de vidéo, je vais te présenter ici les portefeuilles que j'utilise pour mes investissements crypto. On va d'abord commencer par la première catégorie qui sont les portefeuilles sur le court terme. Généralement, quand j'entends parler du court terme, c'est une horizon de temps de pratiquement quelques mois à pratiquement 3 ans. C'est ça que moi j'appelle le court terme. Généralement, le type de portefeuille que j'utilise pour ça, ce sont des portefeuilles centralisés. Donc, généralement, quand j'utilise des portefeuilles centralisés, ça peut être des petits Binance, ça peut être KuCoin, ainsi de suite. Donc, ce sont des portefeuilles centralisés que j'utilise pour des horizons de temps court terme. Mais bien évidemment, des portefeuilles décentralisés aussi, du type MetaMask, Trust Wallet. Donc, j'utilise ça également. Donc, je combine les deux pour le court terme. Ça peut m'arriver d'avoir des avoirs sur Binance. Ça peut m'arriver d'avoir des avoirs également sur Trust Wallet. Mais ça, c'est sur le court terme que je me positionne. Donc, si j'ai un crypto, par exemple, sur laquelle je me positionne sur les 6 prochains mois, je vais soit utiliser une plateforme décentralisée ou alors une plateforme centralisée en fonction de la liquidité qu'il y aura autour de cette plateforme. Bien évidemment, si tu ne connais pas ce que c'est la différence entre une plateforme centralisée et une plateforme décentralisée, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne et tu peux parcourir la chaîne ou alors la page pour pouvoir mieux voir la vidéo et t'éduquer. Deuxième catégorie, ce sont des plateformes sur lesquelles je investis également ou alors je me positionne sur du long terme. Long terme, pour moi, c'est à partir de 3 ans. Sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans, sur des horizons où je suis beaucoup plus long terme. J'utilise ce qu'on appelle des hardware wallets. Les hardware wallets, c'est quoi? Ce sont des wallets généralement qui sont déconnectés d'Internet, type Ledger ou alors type Trésor. J'utilise la Trésor Safe3 et Safe5 parce que j'ai 2 Trésors et j'ai également 2 Ledger. Donc, j'utilise la Ledger Nano X et la Ledger Nano X pour pouvoir stocker mes avoirs sur du long terme. Dans les projets sur lesquels je suis sur du long terme, style 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je les stocke en fait sur des hardware wallets qui sont sous forme de disques durs ou alors des clés USB et qui sont déconnectés d'Internet, dont je suis le possesseur de ma propre clé privée et de ma propre clé publique. Donc, voilà les différents types de portefeuilles que j'utilise généralement pour mes investissements crypto. C'est vrai que ce que j'utilise de façon journalière, ça veut dire jour après jour, presque tous les jours. C'est parfois des plateformes centralisées et décentralisées aussi. Donc, je mélange les deux. Ça peut m'arriver d'utiliser Binance, ça peut m'arriver d'utiliser Trust Wallet, ça peut m'arriver d'utiliser Phantom du jour au jour en réalité. Donc, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à t'inspirer de ça. Mais je pense que si tu es sur des projets sur le long terme, c'est très important pour toi de stocker tes cryptos sur les safe custody qui sont généralement des hardware wallets que tu peux acheter, que ce soit Trésor, que ce soit Ledger, qui peuvent potentiellement bien t'aider. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésite surtout pas de me dire si tu as fait ton choix ou alors quels sont même les portefeuilles que tu utilises sur du court terme et sur du long terme pour toi. Dis-le moi dans les commentaires et fais-moi des recommandations. Ça peut potentiellement m'aider également. À très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Boari Mohamed. Ciao.